Bonjour les secondes, on va attaquer donc le nouveau chapitre sur les droites du plan. Donc du coup on va reparler de vecteurs, on va reparler d'équations de droite, de pente, de coefficients directeurs. Donc on va mélanger un petit peu ce qu'on a vu en fonction affine, équation de droite et ce qu'on a vu avec les vecteurs juste dans le cours d'avant. Donc la première chose, on va parler des vecteurs directeurs d'une droite. Donc on appelle vecteur directeur U d'une droite D. Donc c'est la définition. Alors, on appelle vecteur directeur U d'une droite D tout vecteur non nul ayant la même direction que D. Donc, je vous rappelle, direction, différence entre direction et sens. Direction, c'est juste qu'il est parallèle à D ou sur D, du coup, c'est le plus simple. Donc, si je vous fais un petit dessin, donc soit une droite D passant par les points AB, A, B, D. Et alors D admettra pour vecteur directeur, donc là c'est la deuxième phrase, pour vecteur directeur U, tout vecteur collinaire à AB. Donc il y a collinaire, alors je vais vous montrer sur le dessin, collinaire à AB. Donc du coup, la première chose, le plus simple souvent, c'est que quand on vous donne une droite, elle a 2 points. Donc le vecteur directeur de la droite D, c'est AB. Le plus simple, c'est de prendre le vecteur AB. Souvent, si vous avez les coordonnées de A et B, le vecteur directeur, vous calculez avec AB, c'est le plus simple. Donc du coup, votre vecteur U, il est comme ça, par exemple. Ok. Il pourrait être, alors je vous le fais pas, mais vous faites comme ça. Il pourrait, en fait, on se rappelle, direction, c'est juste parallèle. Donc il pourrait être n'importe quelle taille, même plus grand que AB. Mais la plupart du temps, quand vous avez une droite D, le vecteur directeur que vous allez prendre, c'est le vecteur AB ou le vecteur BA. D'ailleurs, ça n'a pas de problème, le sens. Le vecteur BA marche bien aussi, le vecteur directeur. Donc du coup, ça veut dire que vous avez une infinité de vecteurs directeurs à une droite. D'accord? Tous les vecteurs collinaires. Donc ça veut dire que quand on a le déterminant entre les deux vecteurs qui est égal à 0, donc qui sont proportionnels, ça marche. Donc n'importe quel vecteur qui a le même sens que AB, la même direction que AB, ça marche, qu'il soit plus petit, plus grand. Voilà pour la première définition. Remarque la direction d'un vecteur directeur d'une droite D définit la direction de D. Une droite admet une infinité, ce que je viens de dire. Remarque, une droite admet une infinité de vecteurs directeurs. Voilà, ça c'est pour la remarque, c'est ce que j'avais déjà dit. Propriété. Deux droites D et D' sont de vecteurs respectifs U et V sont parallèles si et seulement si les vecteurs U et V sont collinaires. Donc collinaire, ça veut dire que leur déterminant est égal à 0 si vous pouvez calculer les propriétés. Donc hop, on va faire D, D'. Donc si vous prenez un petit... Ouais, d'accord, elle n'est pas très parallèle à l'autre. Alors attends, on va essayer de faire un peu truc parallèle. Il faut qu'elle soit parallèle normalement sur votre dessin. Si je prends U comme ça et que je prends V comme ça, ils sont collinaires par exemple. Forcément, puisqu'ils sont sur deux droites parallèles. Donc inversement, deux droites sont parallèles si leurs vecteurs sont collinaires, et inversement, si les vecteurs sont collinaires, alors les droites sont parallèles. Donc du coup, vous avez l'exemple, donc je vais vous le faire. Tic tic. Exemple, déterminer un vecteur directeur de la droite BC. Donc le plus simple, quand vous avez des points, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si j'ai la droite BC, le vecteur directeur que je vais prendre, c'est BC. Ça va être plus simple. Donc du coup, hop, on va calculer. Donc la première de l'exemple. Donc je vais calculer le vecteur BC. J'espère que je vous ai laissé assez de place. Parce que je vois que c'est l'exemple de M. Mudry. J'ai laissé la place, mais il ne fait pas les calculs. Ah, je vais y arriver. Hop, donc essayez d'écrire pas trop gros. Tuc. C, c'est 2 moins 1. Et B, c'est moins 3, 2.
Donc du coup, BC, ça fait 5 moins 3. Et donc le vecteur BC, donc je pense pas que vous ayez à cette place, je suis désolée, est un vecteur directeur de la droite BC. Ok, je suis désolée de ne pas y avoir assez de place, donc je vais essayer d'écrire entre les lignes. Donc ça c'est pour le vecteur directeur. Donc du coup ça veut dire que si j'avais pris CB, j'aurais trouvé moins 5, 3, c'est aussi un vecteur directeur, ça marche aussi. Pas de problème de sens. Si je prends un autre vecteur, si je le prends multiplié par 2 celui-là, bah, le vecteur 10 moins 6, c'est un vecteur directeur aussi. Donc il y a une infinité de vecteurs directeurs. 2. Détailler la construction de la parallèle à BC passant par A. Donc on va déjà faire les points, hein, on va dire, parce que je ne les ai pas fait. Hop. Et je vais vous expliquer comment ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 5. Ok. Le premier, 1, 5. A. Ok. B, moins 3, 2. Moins 3, 2. Que je ne me trompe pas dans les points, ce serait dommage. 2, moins 1. Hop, on vérifie, moins 3, 2. Normalement, ça devrait être